Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des principales attaques contre les blockchains. L'attaque par double dépense et l'attaque 51%. Et nous verrons comment les blockchains se protègent de ces attaques. L'attaque par double dépense. Alors, en quoi consiste l'attaque par double dépense? Eh bien, l'attaque par double dépense consiste à dépenser un asset numérique deux fois. Alors, ça peut se produire dans certaines situations très particulières. Alors, par exemple, dans ce scénario, un hacker dépense des Ethers. Il arrive ensuite à générer une chaîne de blocs plus longue que les autres, mais sans intégrer sa dépense. Ça revient à annuler sa dépense. Il peut alors redépenser les mêmes Ethers puisque la transaction a été annulée. Alors, quelle solution à l'attaque par double dépense? Eh bien, une solution pour se protéger de l'attaque par double dépense est de désigner un leader temporaire pour générer les nouveaux blocs. Alors, la problématique qui reste à résoudre est comment désigner ce leader. Alors, pour désigner ce leader, il y a actuellement deux principales solutions. La première est le Proof of Work, qui consiste à résoudre une devinette mathématique complexe. Et la seconde solution, c'est le Proof of Stake, qui consiste à bloquer de l'Ether en staking. Alors, le Proof of Work nécessite une forte puissance de calcul très consommatrice en électricité. Et donc, ça génère un coût pour le mineur. Et en cas de triche, il ne reçoit pas sa récompense et doit assumer ses coûts de minage. Il a donc tout intérêt à avoir un bon comportement pour percevoir sa récompense, ce qui permet de couvrir ses dépenses et de générer un bénéfice. Alors pour le Proof of Stake, eh bien, ça nécessite un blocage. L'attaque 51%. Alors en quoi consiste l'attaque 51%? Eh bien, l'attaque 51% consiste à réécrire l'historique de la blockchain pour manipuler les transactions du passé. Alors, pour y arriver, un mineur doit générer la chaîne de blocs la plus longue. Avec le Proof of Work, ça suppose d'avoir plus de la moitié des ressources totales de minage. Ce n'est pas le cas à ce jour. Alors, imaginons tout de même qu'un mineur arrive à avoir le contrôle sur plus de la moitié des ressources de minage. Alors dans ce cas, comme sa puissance de calcul est finie, la portée de cette attaque serait limitée aux transactions récentes. Remonter plus loin dans le temps nécessiterait trop de ressources. Alors, quelle est la solution? Alors, une règle de mitigation de ce risque, souvent appliquée par les exchanges, est la suivante. Lorsqu'une transaction est réalisée, on attend un certain nombre de blocs ou de confirmations et ce nombre en fait est fonction de la blockchain. Par exemple, il y a 4 confirmations et souvent un minimum pour le Bitcoin, tandis que 20 confirmations est souvent un minimum pour Ethereum.